Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle revue vidéo, aujourd'hui consacrée à un set Lego Dino sorti en 2012, et il s'agira donc de la tour du Pteranodon, ou Tower Takedown en français, voilà, et donc c'est le set numéro 5883, et il est trouvable aux alentours de 20 € un peu partout, voilà. Par exemple, moi j'ai payé le mien, on va dire 10,99 sur Amazon.fr pour vous donner un peu une ordre du prix, voilà. Donc la boîte, bien sûr, a le logo Lego, âge, référence, le logo Dino a, comme on peut voir, la teinte jaune et l'effet métal un peu griffé, d'ailleurs qu'on retrouvera sur toute la boîte, comme on peut voir à ce niveau-là, avec les bonnes griffes ici, et bien sûr là, une grosse place réservée pour le set, avec un très chouette fond, avec un espèce de soleil un peu qui est en train de se coucher, donc vraiment une très belle présentation, je trouve. On a vraiment le set qui ressort bien, avec un très chouette fond, on vous montre le mécanisme, le pteranodon, bah, que demander de plus. Au-dessus, on retrouvera la figurine, vu qu'on n'a qu'une seule figurine, donc soit qui marche, soit en version 1-1 toute droite, pour vous dire un peu à quoi elle ressemble dans votre main, un peu, enfin la taille peu qu'elle fait dans votre main, voilà. Alors, les autres côtés ne sont pas spécialement super intéressants, on va peut-être enchaîner avec l'arrière, qui vous montrera différents mécanismes, aussi bien les vrais mécanismes, par exemple le fait qu'on puisse lancer le filet, et aussi les différents détails du set, comme par exemple, je sais pas, tout simplement l'ordinateur, ou encore comment utiliser leur bord, ou alors même un peu plus marrant, le personnage qui utilise le filet pour pêcher un poisson. Donc franchement, moi ça me plaît bien, je trouve que ça permet vraiment d'avoir de donner un peu de vie au personnage et au set, quoi, pas juste de coller trois images officielles et de mettre le mécanisme, quoi. Là vraiment ça, ils essaient un peu de combler, un peu de meubler, mais ils le font bien, je trouve. Parce que ça permet donc de donner du fond au modèle. Donc voilà, vraiment très bien ce petit terre de boîte. Il n'en faut pas plus, je pense, pour vous donner envie d'acheter le modèle. On va maintenant passer au mode d'emploi. Mode d'emploi, pas mode d'emploi plutôt. Donc le mode d'emploi, voilà. Alors il se met comme ça, mais en fait, il se lit dans ce sens-là. Voilà. Pas grand chose à dire, vous avez en tout 11 étapes. Oui. 11 étapes sans compter. Non, c'est plutôt, plutôt 22 grosses étapes. Voilà. 22 grosses étapes. La 11e, en fait, c'est juste pour assembler cette partie-là. Donc 22 grosses étapes, la liste des pièces. Pas encore la gamme tout de suite. Les différents modèles de la gamme, sauf bien sûr le spécial édition qui est une espèce de bateau, c'est quoi, d'avion, et qui va sur la mer. Voilà. Ça, j'ai confondu avec un bateau. Et la page de la gamme qui est toujours présente en 2012. Voilà. Donc on commence tout de suite avec la figurine de l'humain. Donc hop. Attendez, parce que sinon je vais partir un peu en... Écoutez, on va se faire plaisir avec la caméra, voilà. Pour bien la montrer, donc comme on peut voir niveau visage, un visage un peu normal, très générique, avec quelques petites gouttes de sueur, même pas 2 secondes imprimées. Niveau tenue, comme on peut remarquer, une petite veste avec ceinture et petites munitions, logo Dino à l'arrière et à l'avant, comme on peut remarquer, et majoritairement des couleurs marron, beige, assez classios. Il vient avec plutôt son chapeau d'aviateur, voilà, avec les petites lunettes qui vont bien. Et donc ça, cette figurine, elle vient aussi avec une arme, je vais vous montrer maintenant. Voilà, avec, comme on peut voir, l'accroche pour ajouter une seringue verte. Et enfin, il vient avec un bon vieux Tokiwoki, qui là par contre n'a toujours pas changé de moule depuis des années, avec 2 tenons. Voilà, ça vous connaissez bien. Donc notre personnage complet, hop, à ce niveau-là. On va maintenant passer au pteranodon. Excusez-moi, je prends. Ah, attendez, est-ce que je suis... Voilà, ça devrait faire l'affaire. Donc il vient en plusieurs pièces, donc là j'ai déjà assemblé 2 pièces, donc la pièce du corps, d'ailleurs vous pouvez remarquer qu'on a 2 couleurs différentes au sein de la même, du corps, quoi, même si on va dire 2 pièces qui sont collées l'une à l'autre. Comme on peut avoir 4 tenons et 2 accroches ici pour les ailes, et 2 accroches ici pour représenter les pattes arrière, voilà. On retrouve aussi d'ailleurs les 3 tenons ici, donc 2 ici ainsi qu'un là, pour pouvoir vraiment bien enclencher le personnage. Donc 2 accroches ici pour la tête, tête avec bien sûr imprimé assez classe, les yeux aussi à ce niveau-là, donc il faut ouvrir et se fermer. On va attendre la mâchoire inférieure en fait qui tient grâce à une petite barre, donc en clair ça fait que la mâchoire inférieure va être bloquée dedans, donc elle ne pourra pas bouger. En fait la seule chose qui va bouger au niveau de la mâchoire, c'est la mâchoire supérieure. Donc cette partie-là, pour ouvrir ou fermer la bouche, et comme on peut voir, elle se referme assez bien, donc bien sûr là on a un petit écart au bout, mais c'est pas très problématique je trouve.
On passe maintenant aux ailes, donc, qui vont s'accrocher à ce niveau-là, des pattes ici, au final, pareillement de tenon, comme on peut le voir, un chouette dégradé là encore entre deux teintes de marron, et le bout est un poil flexible, donc c'est pas vraiment un truc ultra dur, hein. Ça sera une plastique un peu flexible, on met ça comme ça ici, et bien sûr, on fait ça comme ça à ce niveau-là. Et donc là, on a votre personnage qui est fini, voilà, donc je vous fais une comparaison par rapport à la figurine, donc ça fait qu'on a quand même un dinosaure assez imposant, je trouve, personnellement. Voilà. Je peux peut-être un peu là remettre ça dans le fond blanc, excusez-moi. Donc voilà, et puis bien sûr, la niveau articulation, vous pouvez lever ou baisser les ailes, ouvrir ou baisser la bouche. Vous avez donc 4 tenons pour mettre un bonhomme dessus. Et là, bien sûr, je vous rappelle que ces accroches-là, vous pouvez mettre des choses dessus. Hein. Donc c'est des accroches main minifigure, tout bêtement. Je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là, donc on va passer maintenant au bateau. On va passer à la tour. Donc le bateau très simple, hein, comme on peut voir, on prend une pièce de coque de bateau, enfin pas une pièce de... Ça sert aussi pour les avions, pour d'autres sets, enfin d'autres véhicules plutôt. Donc on prend cette pièce grise là, dessus un casé, petite pièce beige, pièce 1x2 avec une accroche directement dessus, même s'il n'y aura rien du tout à l'arrière. On va mettre une pièce jaune pour refermer le tout, et d'ailleurs la pièce jaune sera accrochée sur ces deux pièces noires, hein, similaires à celle-ci, sauf que cette fois-ci, bien sûr, c'est une plaque et non pas une brique. À l'avant, des pièces avec des petites dents, à nouveau une pièce noire comme ça, pour pouvoir accrocher un bras de botte, et sur le bras de botte, enfin, bras de botte, main de botte, et ensuite accroche donc pour la poignée la poignée, les commandes du hors-bord, et là, bien sûr, une petite pièce pentue, comme pour un niveau schéma de couleur, un gris, noir, jaune, avec du marron pour ces pièces-là, voilà, donc ça, bien sûr, ça s'accroche ici, pour suivre la forme, ce qui est plus chouette, je trouve, et donc ça fait qu'on a notre petit hors-bord, petit bateau, qui est terminé. Donc pas grand chose de plus à dire là-dessus, c'est ma foi fort simple à faire. On reviendra un peu dessus dans le bilan, je pense. Je dirai un peu plus ce que j'en pense en détail. On passe maintenant au set, enfin la tour en elle-même, quoi. Avec donc d'abord cette partie-là, donc on va dire un peu rez-de-chaussée. Donc on commence avec une plaque comme Playware beige, hein, sur laquelle on va concevoir tout notre tour. Ensuite on va faire des murs à base donc de pièces. Donc ça servira pour accrocher d'autres éléments par la suite. Ça. Voilà, donc comme on peut voir, pièces de 1x4 avec trou technique, des petites pièces jaunes ici, des petites pièces rayées à ce niveau-là, enfin avec les rainures ici, et enfin une pièce toute faite jaune avec la forme X. Je trouve assez chouette, enfin des gros modules, voilà. Et autre grosse pièce, c'est la pièce de briques, on va dire comme ça, oui, de pierre, de roche, à ce niveau-là, qui sera aussi mise sur différentes petites pièces hein, grises, comme on peut le voir ici. Et enfin, deux pièces de palmier à ce niveau-là, donc sur des pièces pentues inversées. Et comme on peut voir, l'autre côté est similaire à celui-là. Donc ça, c'est notre rez-de-chaussée, pas grand chose là-dessus, bien sûr, vous avez un espèce de gros trou, hein, comme vous pouvez le voir, et bien sûr, je rappelle que la pièce roche est vide à l'intérieur. C'est pas rempli, c'est pas un vrai gros bloc, quoi, logiquement. Voilà. On passe donc maintenant au premier étage, qui est un peu plus complexe. Donc, comme vous pouvez le voir, on va aussi travailler, excusez-moi, sur une 6x6 grise. On va mettre une petite échelle à ce niveau-là. À l'intérieur, on va faire ça directement. On trouvera des pièces pentues ainsi qu'une chouette pièce d'ordinateur, comme vous pouvez le voir, avec une chouette image du pteranodon. C'est-à-dire, c'est pas un sticker, c'est une pièce imprimée. Hein. Il n'y a pas de sticker dans ce set-là, je tiens à le préciser. Il y a juste une seule pièce imprimée, et c'est celle-ci. Bien sûr, ce qu'on peut imprimer sur les mini-figurines ou le dinosaure, la mini-figurine, voilà. Pour le reste, on va retrouver différentes briques pour faire les petits murets, on va mettre des pieds jaunes ici, et le toit à ce niveau-là, ça reviendra par la suite. Pour l'instant, on peut utiliser les autres côtés, donc pièce pentue ici, pièce d'accroche à ce niveau-là, pour mettre à nouveau un bras de botte, ensuite on va dire un sabre laser mais marron, quoi, tout bêtement, enfin une barre, et enfin le poisson, je vous rappelle le poisson, hein, a un tenon ici, donc pour pouvoir être accroché à différents endroits, et d'ailleurs il y a aussi une accroche ici pour être mise dans une main. Voilà, de mini-figurine. Donc voilà, hop, donc ça ne va pas. Et enfin, deux autres pièces comme ceci, avec comme vous pouvez le voir, là, une petite antenne radar qui a été mise à ce niveau-là. Assez simple. Voilà, je vous montre là l'ordinateur qui tient sur une pièce avec une charnière. Et enfin, au-dessus, on va trouver, donc comme vous pouvez le voir, une pièce qui tourne avec des petites lumières. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur la pièce qui tourne? Et bien, on va mettre tout bêtement le lanceur de filet. Donc, j'ai décidé de le démonter en deux parties pour montrer comment ça marche. Donc, on va prendre une pièce pentue, on va mettre des pièces lisses à ce niveau-là. Là, comme vous pouvez voir, une 2x1 jaune et une barre ici, donc qui passe donc dans la pièce 2x1 jaune et donc qui est reliée à cette partie-là. Voilà, donc 2x1 avec 3 croix, différentes versions de 2x1 jaune avec un trou rond. Et donc, comme vous pouvez voir, on a un mouvement au final de glissière
du fait de la pièce 6 à ce niveau-là. Voilà. Et bien sûr, la pièce s'arrête vu qu'on a la partie ici et cette partie-là. Pas de problème à ce niveau-là. On voit comment ça marche. À nouveau des petites dents marron. Dessus, on a casé ça. Rien à dire plus là-dessus, hein, comme vous pouvez le voir. Tout bêtement, c'est des pièces avec des accroches ici pour pouvoir mettre ces espèces de lumière plus pics. Je sais pas trop quoi servent les pics, censés être lancés ou pas dans l'histoire. En tout cas, voilà. Et pour le reste, des pièces jaunes qu'on a déjà vues sur le bateau. Donc des espèces de pièces lisses, arrondies, 1x4. Voilà. Et donc maintenant, on prend notre filet et on va le mettre là-dedans. N'importe comment, c'est mieux d'ailleurs de mettre n'importe comment que de bien le plier. Parce que si vous mettez n'importe comment, vous aurez plus d'aisance à le déplier quand vous le lancez. Ça, on va voir tout de suite ce qu'il y a à faire. Parce que comme ça, j'ai pas à le mettre à la tour. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, ça marche assez bien. Le filet se déplie quand même plutôt bien, je trouve. À part, comme je dis, par exemple, là, moi, j'essaie vraiment de bien le plier, c'est mal déplié, donc voilà. Je vous conseille vraiment de le fourrer un peu n'importe comment là-dedans, et puis, voilà. J'aimerais bien vous montrer ça bien dans la caméra, tiens. Bon. Dernier essai, après, je vais pas non plus prendre trop de votre temps. Voilà, comme ça. Donc, ça c'est fait. Et maintenant, il reste plus qu'un élément, mais avant ça, on va peut-être déjà... Je vais vous montrer le dernier élément, et puis on assemblera tout à la fin. C'est un peu cool. Comme ça. Ok, film ne veut plus tenir. Dernier élément, c'est le petit ponton donc qu'on a accroché sur, comme vous pouvez le voir, deux plaques bleues. Ensuite, on va prendre des 2x2 arrondis, enfin cylindriques, marron pour faire des espèces de petits poteaux de bois. Voilà, derrière ce côté-là, vous trouvez des pièces avec une barre qui ressort et qui servira pour être accroché à la tour principale. Voilà. Pour le reste, les mêmes plaques que celle en dessous, mais en gris foncé, une petite barrière. Cette partie va faire un peu comme une échelle qui rentrerait dans l'eau, donc c'est toujours cool. Et enfin une espèce de petite balise lumineuse à ce niveau-là, avec deux accroches, donc pour mettre le Tokiwoki et l'arme du personnage, enfin plutôt son pistolet tranquille, donc c'est pas vraiment une arme à feu. Voilà. Une fois qu'on a ça, eh bien on n'a plus qu'à prendre cette partie-là, accrocher celle-ci ici, hop, accrocher ça à ce niveau-là, maintenant on va prendre un peu de hauteur. À côté, effectivement, si autant mettre ça dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et enfin, ça, comme je dis, dans les trous ici. Comme ça. Hop. Plutôt mettre dans ce sens-là, je pense. Et j'arriverai pas à vous montrer avec le. On va mettre ce dinosaure comme ça. Ah, on voit pas bien le dinosaure là. Est-ce que je peux le mettre mieux ou pas? Ou non? Juste non, visiblement. Hein. Tiens, on va mettre comme ça, voilà ça. Ou pas. Vous pouvez comme ça bien le revoir. On va peut-être un peu baisser mon store aussi, tout à fait. Hop. Donc, voilà, c'est fini. Niveau mécanisme, j'ai pas tous les mécanismes, à part le fait que bien sûr, ça c'est sur une plateforme qui tourne, donc vous pouvez bouger comme vous savez sur les côtés, vous pouvez aussi bouger ça un peu de haut en bas. Hein. Voilà. Après, c'est après tout ce qui est noté là-dessus. Vous pouvez plus ou moins bouger de haut en bas cette partie-là, et idem pour l'antenne radar si vous le souhaitez, idem d'ailleurs pour l'échelle, comme je l'ai dit. Et aussi, chose assez intéressante je vais y arriver. Chose aussi assez intéressante à noter, c'est qu'effectivement, cette partie-là, le ponton, vous pouvez aussi accrocher ici sur ce côté-là, donc là, sur ce côté-là, on a aussi une brique 1x4 avec des trous techniques. Donc si vous souhaitez mettre ça ici, vous pouvez, bien sûr, il n'y aura plus l'échelle qui mènera au ponton, mais voilà, vous pouvez le faire si vous le voulez. Et donc maintenant il est temps de faire un petit bilan sur le set, je pense. Donc déjà, on va parler en premier lieu des figurines. Donc bon, la figurine, celle-ci, j'aime beaucoup son corps, une fois de plus, un très beau travail au niveau des détails, etc. Par contre, la tête un peu générique et pas de double face, donc c'est un peu dommage. Ça fait qu'on a une figurine au final qui est sympathique, mais sans plus au niveau de la tête, quoi. Néanmoins, corps, couleur et imprimé, vraiment du bon boulot une fois de plus. Niveau arme, bon le le pistolet tranquillisant rend bien, je trouve. Il a une bonne petite forme, il n'est pas trop fin. Il rend bien, juste bien, Tokiwoki. Donc voilà. Niveau accessoire, là encore, ça, on est bien servi, je trouve. Enfin, le pteranodon, j'ai pas grand-chose
enfin, si le seul défaut que j'ai à dire là-dessus, je pense, c'est les pattes qui, même si je sais qu'elles sont censées être fines sur le dinosaure de base, là, font vraiment un peu bizarre, quoi. Ça fait un peu, toute petite cuisse de poulet, ça fait un peu, ça fait un peu spécial. Et bon, c'est vrai que j'ai pas trop, ouais, c'est un peu bizarre. Je m'y suis un peu fait avec le temps, mais bon, voilà, quoi. C'est un peu la seule reproche que j'ai à faire. Sinon, pour le reste, je pense que ça rend plutôt bien. On a les articulations qu'il faut. C'est pas trop grave si la mâchoire inférieure ne peut pas bouger. Tant que celle du dessus bouge encore, on a bien l'illusion d'une bouche qui s'ouvre et qui se referme. Donc, bah, pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les imprimés, pas eu de problème aussi à ce niveau-là. Bien alignés, bien finalisés, comme par exemple avec les yeux, qui sont quand même des petits éléments qui sont assez bien faits, voilà. Et donc, bah voilà, globalement, on a un dinosaure qui marche bien, enfin, qui vole bien plutôt. C'est marrant, hein. Donc voilà, donc franchement j'ai pas grand chose à dire plus sur le dinosaure. J'aimais juste pas les petites pattes à l'arrière, mais sinon pour le reste, bah, bons imprimés, bonnes pièces, pas mal de tenons quand même, les tenons au-dessus et les tenons en dessous, pas vraiment d'avoir, enfin les accroches de tenons en dessous, pas vraiment d'avoir une bonne comptabilité, donc pas là, une compatibilité avec les différents sets Lego. Voilà. On passe maintenant à la tour. Donc déjà le bateau, c'est une partie du set qui est un peu décevante, je trouve, parce qu'il fait un peu trop simple. Ça fait vraiment coque de bateau avec des trucs dessus. Donc moi je pense que pour le rendre mieux, rien qu'un espèce de petit moteur aurait bien rendu à l'arrière. Quand un petit moteur qui se mettait comme ça, qui s'accrochait ici, aurait bien rendu parce que en l'état, c'est vrai que c'est un poil limite, je trouve, quoi. C'est vrai que c'est vrai que bon bah c'est un hors-bord, donc on peut pas avoir un siège ici, quoi. Mais c'est vrai que là, ça fait un peu creux, et puis bah sans moteur à l'arrière ni rien, ça fait un peu vide, voilà. Donc bon, c'est dommage parce que j'aime bien la partie à l'avant ici que je trouve assez bien faite avec une chouette forme et une bonne idée. Les couleurs rendent bien aussi, mais voilà, ça manque. Rien qu'un petit moteur aurait permis vraiment de rendre leur bord complet. Là, pour l'instant, il fait un peu, voilà, il manque quelque chose. On se dit que c'est pas tout à fait complet. On passe à la tour, enfin. Donc la tour, bah, j'ai pas de gros défauts à émettre personnellement dessus. Pourtant, j'y réfléchis et tout, mais non, franchement pour moi, c'est vraiment un petit élément de décor qui est tout à fait sympathique, quoi, parce que il est assez compact, mais néanmoins il a beaucoup de choses pour le déjà. J'aime beaucoup le petit ponton, comment il est fait très simplement, du bleu, les petits trucs en forme arrondie pour faire le bois, la petite échelle ici, la petite muraille à ce niveau-là, la lumière ici avec les accroches qui sont vraiment très pratiques. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Pas juste faire un ponton, mais plutôt ne pas juste faire une lumière, mais plutôt mettre des accroches, c'est vraiment une bonne idée, voilà. Donc bah, déjà le ponton, j'aime déjà beaucoup la tronche qu'il a, l'apparence, et il est pratique et bien designé selon moi. Bon, après, par contre, je comprends pas trop pourquoi ça c'est noir et pas gris comme les autres parties, mais bon, ça permet au moins d'amener un peu plus euh, de diversité à l'ensemble, voilà. Donc petit ponton, ensuite on passe à cette partie-là. Donc là on a une pièce qui bien sûr est creuse à l'intérieur, mais c'est pas vraiment un gros taille pour moi. Au pire vous pouvez l'utiliser par exemple pour quelque chose de figurine, donc pourquoi pas. Donc voilà tout ce qu'il faut quoi. Les petites pièces jaunes, la mur de pierre, voilà. Petite échelle ensuite à ce niveau-là. Second étage, on a plusieurs choses comme l'antenne, le truc pour les poissons, les petits palmiers qui sont vraiment une bonne idée là aussi pour vraiment rajouter à l'aspect un peu jungle de l'ensemble. Même si ça je sais pas trop en fait où se passe l'univers dino, mais bon, c'est pas trop grave. La pièce imprimée, ça c'est toujours un bon point en plus qui est quand même franchement réussi, hein. Grande qualité avec les petits dégradés, etc. Voilà. Pas de taille. Je vais pas mal la vitre aussi à ce niveau-là pour faire protection ici. Et enfin, bah, vous avez la petite lumière, les petites lumières ici, et le lance-filet qui marche vraiment bien. J'étais assez impressionné par la fonctionnalité parce qu'elle marche vraiment du tonnerre selon moi. Donc bah oui, franchement, là, j'ai pas vraiment à vous dire des bons points, des mauvais points pour la tour même, parce que moi, je dirais pas peut-être pas bluffé, mais j'ai été conquis, quoi, voilà. Elle est assez simple, elle peut pas être un peu petite effectivement pour 20 euros. Après, il faut se dire que c'est pas non plus la seule chose du set, hein, vous avez quand même une figurine, un dinosaure et un bateau, mais elle paraît compacte et tout, mais pour moi, néanmoins, elle est très pratique, elle est très utile, enfin, elle est très utile, enfin, elle a beaucoup d'éléments d'utilité, quoi, j'aime bien, c'est comme ça, quoi. Donc elle est vraiment complète, et ça fait qu'on a une bonne structure. Donc bah moi au final, la Tower Tech c'est un set que je vous conseille chaudement. Pourquoi? Parce qu'il coûte 20 euros, donc c'est pas trop cher, et parce qu'il est complet, quoi. Vous avez une figurine, certes pas spécialement super intéressante, mais normalement qui est bien finalisée. Vous avez un bon petit dinosaure. Bon après, faut aimer les dinosaures qui volent, hein. Ça, certains préféreront les dinosaures plus classiques qui marchent et tout, mais bon, au moins il rend bien, objectivement. Alors le bateau, là, par contre, je suis un peu plus réservé, comme je l'ai dit, et la tour en elle-même, bah, comme je l'ai fait remarquer par le passé, enfin, précédemment plutôt, eh bien, voilà, je trouve elle a tout ce qu'il faut. Voilà.
Donc ça, effectivement, il y a une tour qui est déjà sortie auparavant, un peu dans le même style avec le thème Agents. Je sais pas trop ce qu'elle vaut, je l'ai pas regardé depuis, donc j'irai voir un peu, mais voilà, moi je pense que celle-ci n'a pas à rougir. On a un bon schéma de couleurs, avec des couleurs attirantes, avec le jaune, tout ça, qui vont bien ensemble. Donc bah voilà, moi c'est en tout cas que je vous conseille. Si je veux vous dire un dernier mot, c'est que je vous conseille ce set-là, parce que j'ai été conquis par ce petit modèle aussi bon au niveau de sa structure que de son contenu. Voilà. Et donc, on va se quitter là-dessus, je pense. Ces questions des commentaires, c'est pas les poser, j'y réponds avec grand plaisir, comme d'habitude. Et bah, ceci étant dit, passez une bonne journée, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis nous, on se retrouve plus tard donc pour de prochaines vidéos. Allez, à plus.